Bonjour et bienvenue sur À Fleur de Peau, cette émission complètement unique. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau. Vous allez découvrir en exclusivité les coulisses et les secrets de la fabrication d'une série télé. Notre série s'appelle Blooming Affairs. Elle est réalisée par nos camarades de la section anglaise de 3IS. Blooming Affairs, ça veut dire affaires florissantes. C'est l'histoire tragique comique d'une femme amoureuse obligée de choisir entre l'homme qu'elle aime et son devoir en tant que mère. Nos journalistes ont suivi l'équipe de tournage dans toutes leurs épreuves. Les scènes enregistrées dans les champs ou sous un soleil de plomb, ou encore celle qui a été tournée en pleine nuit avec l'équipe à moitié endormie, ou encore les difficultés de se comprendre pour une équipe qui ne parle pas la même langue. Vous verrez les secrets derrière les décors de cinéma et les sautes d'humeur des acteurs épuisés. Mais avant tout ça, commençons par le commencement. Le premier épisode de notre émission, l'étape décisive des dernières préparations avant le tournage. C'était en début juin et nos camarades de la section anglaise avaient derrière eux 8 mois de préparation, d'écriture et de recherche. Et enfin, la série allait enfin prendre vie. Mais les réalisateurs nous racontent l'histoire de Magda, l'héroïne de Blooming Affairs, et au même moment, le reste de l'équipe et de la série construit entièrement le décor principal, la boutique du fleuriste. C'est un reportage de Maureen Durasnel et de Constance Dufilol. Dans les coulisses de la création d'une série, nous rencontrons les réalisateurs de Blooming Affairs. Our main source, I think we should tell that. Our main source of inspiration for Magda's personal style is Helena Bonham Carter. Yeah. I adore her. Yeah. Pour le premier épisode, je co-réalise avec Héloïse. Sur le second épisode, je suis première assistante réalisateur. Et pour le troisième épisode, je suis régisseuse. Blooming Affairs, c'est l'histoire de Magda, une retraitée qui revient sur la tombe de son ex-mari lors de ses funérailles. Elle y retrouve son fils, avec qui elle n'était pas réellement proche et ils ne se parlaient plus beaucoup. Elle essaie d'arranger les choses avec lui en lui venant en aide. Il possède une boutique de fleurs, mais les affaires sont compliquées à cause du fleuriste concurrent. C'est le meilleur de la ville, il vend toutes ses fleurs, le gérant est adoré tous. Donc Magda a pour idée d'aller chez le concurrent et d'y obtenir un job pour pouvoir le détruire de l'intérieur. Juste avant d'aller chez le fleuriste, Magda décide d'aller faire ses courses où elle rencontre un homme charmant appelé Patrick. Apparemment, Patrick est le gérant du fleuriste concurrent à celui de son fils. Du coup, Magda est coincée entre son fils et l'amour de sa vie. C'est dans la salle des fêtes de Hautouillet que nous retrouvons l'équipe technique en train de préparer les lieux à l'arrivée des différents meubles et plantes. Has some grudge against you, and you don't know why. And if that happens, you need to talk right away. La communication dans l'équipe est essentielle au bon déroulé du tournage. Après, des problèmes au sein de l'équipe, on en a. Il y a une espèce de problème de communication entre l'équipe production et les réalisateurs. Mais voilà, on essaie de gérer ça au mieux. Focus, pulling, and all that stuff. Okay. L'équipe doit mettre au point les derniers détails. Le tournage va bientôt débuter. On est à une semaine du tournage et en tant que réalisatrice, je me sens totalement prête. Je peux juste suivre mon instinct en ce qui concerne les personnages ou les scènes. De retour à Hautouillet, où se trouve le faux fleuriste. Alors la déco, en fait, sur les 12 jours de tournage, il y a 6 jours qui se passent chez un fleuriste et nous n'avons pas de fleuriste, donc on construit notre fleuriste. Donc pour la déco, en fait, on achète des meubles et des fleurs, des fausses plantes et tout ce qu'il faut pour faire croire que notre décor, c'est un fleuriste. Vous êtes beautiful. Les réalisateurs posent les dernières fleurs sur le décor du tournage. On fabrique un dernier bouquet pour que le tournage débute dans les meilleures conditions. Ok, je pense qu'on va avoir du... Ouais, pour récupérer. À demain. Bonjour Louis, Bonjour, heureux de t'avoir parmi nous. merci. Nous avons appris qu'il y avait des petits problèmes dans l'organisation, la production, etc. Dans ce début de tournage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc oui, comme les tournages un peu étudiants comme ça, un des plus gros problèmes, c'est toujours de trouver des lieux. Surtout pour un tournage qui va se dérouler sur 12 jours, il faut beaucoup de lieux.
et avec un budget très limité aussi, donc c'est moins facile. Nous, on a 6 jours, comme je l'ai dit, on a 6 jours qui se passent chez un fleuriste. Donc on n'arrivait pas à trouver forcément un fleuriste qui voulait bien nous prêter le lieu pendant 6 jours, surtout c'est sur 3 semaines le tournage, donc c'est sûr qu'on n'avait pas de fleuriste, qu'on a dû le construire nous-mêmes. Donc c'est ça, c'était un peu compliqué avec, comme j'ai dit, très petit budget. Sinon on avait d'autres problèmes pour d'autres décors, on avait des décors qu'on avait confirmés, qui ont été annulés plus tard, le bar-restaurant, le cimetière. Et un supermarché. D'ailleurs, on a coupé entièrement la scène du supermarché parce qu'on n'arrivait vraiment pas à trouver. On en avait un, puis ils ont annulé, donc c'était impossible, on n'avait pas de supermarché. Donc c'est sûr, ouais, c'était vraiment trouver des lieux et les décors qui étaient le plus compliqué pour la production. Surtout les semaines à venir qui se rapprochaient du tournage, on voyait vraiment que ça allait être difficile. Mais bon. Et du coup, dans ces semaines à venir, est-ce que la situation s'est compliquée ou plutôt s'est arrangée? Alors un peu des deux, parce que donc il y a eu des lieux donc qui ont été annulés vraiment dans la semaine, vraiment avant le tournage. Et je pense sinon on a trouvé des solutions, on était obligés, on savait voilà. Après c'était un peu des compromis aussi. Si on n'a pas de supermarché par exemple, on a dû faire autre chose. On a fait sur un parking, toute la scène sur un parking. Donc on a dû enlever des choses parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Donc oui, on s'est arrangé, on va dire, c'était pas la meilleure solution, mais au moins on avait quelque chose, on avait un endroit où tourner, et donc oui. Ok. Et nous savons aussi que tu t'es pas mal occupé de l'organisation, également du repérage. Comment vous avez fait pour trouver des lieux aussi compliqués, comme un cimetière ou encore un supermarché, même si vous ne l'avez pas eu au final? Comment vous avez fait? On a commencé très tôt à chercher les lieux, c'était juste après le stage, donc en début avril, on commençait à chercher les lieux, on avait plusieurs options, par exemple pour le fleuriste, on s'est dit bon, soit on en trouve un vrai, ou on trouve un local commercial qu'on pouvait utiliser à transformer en fleuriste. Donc on avait trouvé un vrai fleuriste, mais à Saint-Ouen-l'Aunôme, sauf que c'était dans une serre, ils vendaient dans une serre. Et donc l'équipe de réalisateurs et aussi les chefs opérateurs, on n'était pas contents vraiment de ce lieu-là parce que de un, c'est compliqué à éclairer, c'est pratiquement impossible parce que le soleil, on ne peut pas l'arrêter, il tape toute la journée, quoi. Donc voilà, pour les chefs opérateurs, c'était pas super intéressant et on n'aimait pas trop aussi l'esthétique, on va dire. Donc moi, j'étais missionné de chercher des locaux commerciaux, des trucs comme ça. Au final, on a cherché dans des salles des fêtes et donc j'ai trouvé la maison du village qui est à côté qui est pas loin de chez moi où justement on pouvait louer cette pièce et on pouvait faire ce qu'on veut avec. Donc on a choisi cette solution au final. Ok, très bien. Donc maintenant, là, le tournage est complètement terminé. Du coup, c'est le montage. Nous savons que tu y assistes. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se déroule? Est-ce que tout est à la hauteur des espérances? Est-ce que tout se passe bien? Après, c'est sûr, tous les projets sur lesquels on travaille, c'est jamais ce qu'on imagine au début, c'est normal, c'est les lieux, c'est pas toujours l'idéal. Nous, ce qu'on a remarqué vraiment au montage, le plus gros problème pour nous, c'est les jeux d'acteurs et les relations entre les personnages qui sont pas du tout comment ils devraient être. Aussi, le ton général, global de la série. C'est pas ce qu'on imaginait à l'écriture parce que les acteurs ils ont fait un peu surtout notre protagoniste Magda, l'actrice elle a un peu créé le personnage elle-même et c'est pas le personnage que nous on avait écrit en fait, parce que moi j'étais aussi, donc je faisais partie des scénaristes, donc c'est vrai que quand je voyais à l'image maintenant au montage, quand je vois le résultat, c'est pas ce qu'on imaginait, donc bon, ça marche pas, il y a des relations qui marchent pas, il y a des scènes assez importantes qui sont pas exactement ce qu'on aurait bien aimé avoir. Mais sinon, pour ce qui est décor, image, je pense qu'on est plutôt satisfait du travail. Ok, très bien. Merci beaucoup, Louis. Donc voilà, les préparatifs sont terminés, les décors sont en place et nous voici aujourd'hui au fameux jour du premier jour de tournage. Mais comme beaucoup le savent, celui-ci rime beaucoup avec problèmes techniques. Les problèmes se multiplient à l'image comme le son et vous allez voir, l'équipe trouve des solutions. Un reportage de Céline Charles et de Raphaël Bousquet. Shot 1, take 7. Caméra rolling, sound rolling, clap. Voilà la galère. Cut.
Le premier jour d'un tournage est souvent un moment compliqué. On découvre que malgré la préparation, des défis techniques surviennent toujours. Dans la première heure du tournage de la comédie anglophone Blooming Affairs, la bonne humeur règne, tandis que l'équipe s'affaire avec les derniers réglages. C'est un peu compliqué parce que là on essaye de faire une fenêtre au niveau de la lumière. Et donc du coup on utilise des drapeaux pour laisser passer la lumière qu'à un endroit carré au milieu. Mais on n'a pas exactement ce qu'on veut au niveau de l'effet, du coup on essaie un peu de faire des modifications. C'est un peu difficile. Donc on tente des trucs et pour l'instant là ça avance bien. Louis, qu'est-ce que t'en penses? On peut turn off and on so I can see. Là, on fait la direction et après on va regarder. Après on a toujours un peu de stress quand même puisqu'on sait jamais ce qui peut se passer. Du coup on essaie d'être le plus détendu possible pour avoir un good mood. Action. Hi. Good morning. Yeah. Take your time. It has to be awkward between you two. Okay. Tout se passe bien, j'espère qu'on ne sera pas en retard. C'est mon plus gros problème pour l'instant. Je me dis, on a beaucoup de choses à faire. Vous avez vraiment 4 prises maximum, après ça va être short pour vous. Et pourtant, comme souvent, les choses se corsent lorsque le stress de vouloir bien faire se mêle au premier problème technique. Alors là pour le moment on se sert d'un micro-couple. Celui-là qui est censé être sur une barre de couple qu'on n'a pas non plus, du coup je ne sais pas pourquoi on a ça. On s'en sert comme micro principal. Et voilà la galère. Aussi sur les HF, ils nous ont donné les HF avec les mauvaises connectiques. C'est vraiment super, c'est sympa. Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas une voiture qui passe. Est-ce que, okay, would it be possible to someone close the door once she's already gone past? La porte, c'est que y a beaucoup de monde qui passe à l'extérieur. Ça fait beaucoup de bruit parasite pour le son. Et en fait, il fallait fermer la porte, mais sans créer d'autres parasites au moment du claquage de porte, pour pas que ça coupe les dialogues. Donc, il faut juste se synchroniser bien pour pas que ce soit un désastre complet. Finalement, avec l'enthousiasme et le travail des acteurs, ainsi que de l'équipe technique, tout le monde trouve son rythme petit à petit, et tous ces problèmes seront vite oubliés face à l'excitation de ce projet qui prend vie. I found the script is really very well written. My dialogue person was laughing while we tried to... Donc, comme vous l'aurez remarqué, l'équipe parle avant tout anglais et français, c'est leur particularité. La difficulté est bien sûr d'éviter la division au sein du groupe et chacun fait des efforts afin de maintenir l'équipe complètement soudée autour de la série, d'éviter une séparation entre anglophones et francophones. C'est un reportage de Céline Charles et de Raphaël Bousquet. Aujourd'hui, près d'un quart de la planète parle anglais. Devenu la langue de communication internationale, le parler devient de plus en plus indispensable pour travailler. Le cinéma, même étudiant, ne déroge pas à cette règle. Je pense que c'est quand même un avantage de s'exercer à faire son métier dans une autre langue, tu vois. Ça te force à vraiment construire ta pensée. Parce qu'en français, tout sort naturellement, vu que c'est ta langue maternelle. Là, vraiment, il faut qu'ils construisent leur schéma de pensée dans une autre langue, donc vraiment qu'ils se mettent à penser en anglais. Il faut savoir qu'il y a 3 personnes ici qui parlent pas du tout français. Enfin, ça va, il y a 2 personnes qui le comprennent à peu près, mais Ming, par exemple, qui parle pas du tout français, donc il faut faire l'effort de lui parler en anglais. Ils communiquent bien en anglais, ils arrivent à quand même avoir une proximité de non-verbal, etc., même s'ils parlent dans une langue qu'ils connaissent pas. En soi, même en français, il y a pas mal de mots qui sont repris de l'anglais pour le langage technique, donc ça va, on n'est pas trop perdu. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui se disent différemment en anglais qu'en français, et du coup, c'est comme s'il fallait apprendre 2 palettes de métiers, une en français et une en anglais. Donc c'est un peu compliqué au début, mais une fois qu'on a compris qu'est-ce qui était quoi, ça va. Cette diversité qui permet de lier plusieurs cultures offre son lot de découvertes, d'innovations et de partage, même si parfois l'intégration peut être difficile.
La classe entière m'aide, ce qui est bien. Mais l'année dernière, je me sentais vraiment dépendante des francophones. Et pendant les prises, c'était pas très confortable parce qu'ils parlaient français tout le temps. Mais cette année, c'est différent. Parce que déjà, j'ai changé de groupe et maintenant, les gens veulent me parler, même pendant les prises. Et deuxièmement, on est plus ouvert d'esprit. Sur un tournage, la pression et les difficultés techniques peuvent aussi venir perturber l'échange dans une autre langue. Il arrive que sur le tournage, dans les cas de stress, les gens... sur ce tournage, ça va. Sur d'autres tournages, ça a été assez terrible. Dans des cas de stress où on est un peu speed, les gens arrêtent de parler anglais. Donc ce qui énerve beaucoup les 2-3 qui ne parlent pas du tout français. Mais c'est naturel pour nous de parler français, donc ça ressort des fois. Il dure très peu, ok, donc c'est bon pour toi? Les call sheets, les shooting cellules pour moi c'est bon, mais le plan de travail, les feuilles de service, une horreur. Parce que je ne peux pas faire j'ai appris en anglais et faire la conversion en français, ça fait mal, c'est difficile. Malgré tous ces aléas, l'anglais reste une source d'immense richesse pour ces professionnels en devenir qui n'auront bientôt plus aucune barrière de communication avec le reste du monde. Hello, Min. Hello. Welcome on set. Thank you. So I've got a few questions for you. Donc, Min, sur le tournage, tu ne parlais pas vraiment français parce que tu as des difficultés à le faire. Du coup, comment tu as pu communiquer avec tous ces gens dont l'anglais n'est pas leur langue natale? Sur le tournage, la façon dont je parle avec le reste de l'équipe, c'est qu'en fait, on prépare tout à l'avance. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec l'équipe image. Nous avons préparé, nous avons décidé où la caméra allait être placée et la lumière aussi. Puis quand on est sur le lieu du tournage, on a juste à suivre le plan qui est préparé à l'avance. Et si jamais il y a des petits changements à faire, on fait ces petits changements, mais c'est plus facile à corriger et plus facile à communiquer surtout. Je n'ai pas senti qu'il y avait des problèmes de communication avec mon équipe. Okay. Et c'était peut-être pas le cas l'année dernière, puisque tu étais aussi en classe anglaise, mais que les conditions étaient un peu différentes. Tu étais à une année en moins, l'équipe était plus réduite. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales par rapport à maintenant? La communication comparée à l'année dernière, je pense la plus grande différence, c'est que l'année dernière, on avait des équipes plus petites, donc la communication était plus facile, comme on était des équipes de 5 ou 6 personnes. Donc on s'entendait, on était un petit groupe, donc c'était facile à communiquer. Cette année, on était plus difficile, comme on était une équipe de 15 ou 16 personnes. Donc voilà, à chaque fois, les équipes ils communiquaient entre eux, les petites équipes, les petits départements ils communiquaient entre eux en français. Et donc c'est vrai que c'était un beaucoup plus gros challenge, car il fallait que moi je communique avec tout le monde en même temps. Et c'était compliqué pour moi ce tournage. Et comme tu es là depuis un certain moment en France, donc tu sais que les Français ne sont pas très forts en anglais. Comment est-ce que eux, ceux qui ne sont pas confortables avec l'anglais, qui sont complètement extérieurs à l'équipe et pourtant qui ont travaillé avec vous, ont fait pour communiquer avec toi? Comment vous vous êtes compris? Alors les gens qui ne parlent pas bien anglais, la seule chose qui a pu m'aider avec eux, c'est j'essaye d'apprendre à les connaître un peu avant le tournage, et comme ça on peut parler des possibilités, de ce qu'on peut faire sur le tournage. Et
on anticipe déjà les problèmes qu'on peut avoir et on a déjà une deuxième possibilité, une deuxième option si jamais notre première option ne marche pas. Donc je pense que la communication avec l'équipe française n'était pas un gros problème pour moi en fait. Très bien. Et travailler avec une classe, cette classe particulière, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Qu'est-ce que ça t'a appris? En travaillant avec cette équipe et cette classe, la plus grande chose que j'ai appris, c'est que pendant cette série, il fallait que je fasse 3 métiers différents simultanément. Le premier épisode, j'étais le deuxième épisode, j'étais électro, et le troisième, j'étais réalisateur. Donc j'avais beaucoup de responsabilités sur le tournage, et il fallait que je trouve le temps pour me concentrer sur chacun de mes rôles. Et comme ces 3 rôles qui sont très différents, il me fallait beaucoup de temps pour m'adapter pour les 3 rôles différents. Mais pendant que je réalisais, j'ai appris à parler avec les acteurs et comment communiquer avec l'équipe pour que le travail et le tournage soient beaucoup plus fluides et plus efficaces. Mais je pense aussi, j'ai appris des choses, que parler avec les acteurs, c'est assez difficile. Et des fois, les acteurs ont besoin plus d'espace et plus de silence et du temps pour eux. Et si je leur donnais pas le temps qu'ils voulaient ou l'espace qu'ils voulaient, et toute l'équipe était affectée. Parce que c'est sûr que sans acteurs, on n'a pas de film. Et s'ils sont pas contents, ça affecte beaucoup le résultat. Okay. Thank you for everything. Donc, quelques jours de tournage ont tout de même eu lieu en décor naturel, donc à l'extérieur. Et cela implique beaucoup de défis. Le tournage dans un cimetière en début de journée, ou alors sous un soleil de plomb, ou dans un champ l'après-midi, mais aussi l'intervention, par exemple, de policiers complètement inattendus. Beaucoup d'imprévus sur ces scènes extérieures. C'est un reportage tout en légèreté de Gabriel Fauré et de Laura Nartech. Putain, je suis un fils de pute. Nous sommes aujourd'hui au cimetière de la vallée du Favière à Elancourt. Nous arrivons à 9h30 et les équipes sont déjà au travail. La tente régie à peine installée, tout le monde s'y amasse déjà. Well, that could be a first option, and I don't think we need, seeing how wide we are, we probably don't need to go much. Non, en réalité, ce matin, on a, ça va parce que du coup, on est un peu tranquille quand même comparé à hier. On n'a pas un gros changement de décor et c'est des scènes assez simples, voilà. Ce qui risque d'être difficile aujourd'hui, ça va être cet après-midi. Normalement, il y a une voiture qui roule et avec la production et tout, on croit que ça va pas être possible de faire avancer la voiture dans la scène. Du coup, voilà, on va essayer de faire semblant, quoi, mais ça risque de se voir. Et donc, si l'effet il est raté, c'est un peu chiant, quoi. Mais sinon ce matin, c'est un peu tranquille quand même, c'est calme, un cimetière, donc voilà. Ouais, vous n'êtes pas dérangé par le voisinage. De son côté, Gabin, mixeur son, tente de trouver les meilleures ambiances. Actuellement, on n'a pas, les seuls plans qu'on a fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup de dialogue, donc on est surtout sur de la prise d'ambiance avec Perchman. Et on a pris un peu des sons de cloche tout à l'heure, parce qu'on a vu qu'il y avait des cloches, donc on en profite, tu vois, vu que c'est une scène un peu sous la neige, tout ça. Et puis là, on va voir s'il ne va pas commencer à y avoir du dialogue. On a mis un micro à chef sur le comédien Lucas. Et voilà, on attend. Hein. Les acteurs nous expliquent la difficulté de tourner une scène d'hiver en plein été. Que dire, c'est toujours assez curieux de jouer une scène d'hiver couvert en plein cagnard. Mais voilà, on a essayé de tenir bon. Et je pense que chacun a fait un peu son taf par rapport à ça, donc c'était sympa. Comme vous le voyez, nous sommes cet après-midi au beau milieu d'un champ, ce qui ne plaît pas beaucoup à tout le monde. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Après, on peut dire merci à l'équipe de production d'avoir choisi un endroit où il n'y a absolument pas un seul carré d'ombre, alors qu'il fait genre à peu près 45 degrés.
Le directeur de la photographie, Louis, nous explique les contraintes de tourner sous une telle chaleur. On va dire que c'est un peu compliqué. Déjà dimanche c'était en plein soleil, ce matin c'était en plein soleil, cet après-midi c'était en plein soleil, samedi après-midi c'était en plein soleil. Donc en tant que DOP, j'ai toujours l'impression qu'on ne peut rien faire en fait. Donc je me retrouve à essayer de bouncer tout le temps la lumière. Même la diffusion, ça marche pas trop, on n'a pas le bon matériel pour diffuser. Donc on se retrouve avec du soleil en pleine gueule toute la journée chez les acteurs et tout. C'est un peu compliqué à éclairer, ouais. Pendant que le tournage suivait son cours, celui-ci va être interrompu par l'arrivée de la police. Alors que tout le monde se demandait comment la police avait pu être prévenue, nos journalistes spécialisés ont finalement trouvé la réponse. Bah je sais pas gros, j'ai poucave. Bah ouais, je m'en doute. Bah gros, pourtant je suis allé au poste mon gars, il m'offrait 2 malabars si je poucavais, donc on est bon. Hein. Allez, c'est moi retourner sur la tente. Hein. Trouvez-nous sur Instagram, abonnez-vous à mon Instagram, gab-VTX. De préférence des gadgets, hein. Chantez. Hein. Donc vous avez découvert les coulisses du tournage des 2 premiers épisodes de Blooming Affairs. Autant vous dire qu'après ça, nos camarades s'étaient plutôt éprouvés, fatigués comme des plantes complètement fanées. C'est à ce moment-là qu'ils sont informés que le 3e épisode sera filmé de nuit, à 4h du matin. Ouais. Une actrice manquait à l'appel et l'équipe était complètement fatiguée. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas prêts d'oublier cette soirée. Un reportage de Vincent Serron et de Kylian Da Silva. We find out yesterday that there's another group shooting today as well, or 2 other groups, I don't know. So we have to leave for 10. We managed to negotiate for 11 or 12, so yeah, so we've been here since 4 o'clock. Malgré cet imprévu, l'équipe se prépare et tente de garder la forme et la motivation. 4 heures, enfin l'heure à laquelle on va arriver. Pour l'instant ça va, mais je pense que d'ici quelques heures, peut-être que je m'évanouis, mais c'est pas très grave, on fait avec. Chacun a pu réfléchir à la meilleure option entre dormir quelques heures ou bien ne pas du tout fermer les yeux. J'ai dormi 2 heures. So it's at 3 hours. I slept an hour and a half. I woke up at 3:30. I think I slept around 1:50, I think. J'ai pas dormi du tout, j'ai dû dormir 1 heure peut-être. J'ai pas dormi, du coup. Parce que en fait j'ai une théorie comme quoi que genre, si tu dors que de 2 heures, t'es encore plus mort que si tu dormais pas. Du coup j'ai préféré ne pas dormir. Et même pour l'équipe du Making of, ça n'a pas été facile. C'est pas les intentions. I mean, to be reward if we do like. Ainsi, la fatigue peut laisser place à des erreurs d'inattention. The problem is there was too many mistakes, guys. It felt like we were back in episode 1. There's no gears on the light. The equipment is just on the floor. It's not packed. It's not organized. In organization and teamwork, that kind of disappeared. So I'm just going to say that was on the morning. That was on the early call. But yeah, let's not keep it up for tomorrow, all right? Avec le recul, chacun pense qu'il aurait pu mieux faire avec plus de repos. I think what I could have done better is that I talked to Maria, which is they're just playing Magda. I can talk to her more precisely and more clearly about what my choice and explain her better. Même si Maria est assez rodée parce qu'elle était là comme depuis 2 semaines, 3 semaines, bah on aurait peut-être pu lui donner plus d'indications sur ce qu'elle devait faire et tout. Parce je pense qu'on était un peu flou. I'm on the run. Packing my stuff. Stop with your religious shit. Look, God is not going to save me from prison. Cut. Une nouvelle journée de tournage assez inhabituelle et éprouvante pour l'équipe. On arrive sur la fin. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous allez bien? Bonjour. Ça va et toi? Ouais, moi je vais bien. Donc Vincent, on vient de voir ton reportage.
Et on voit bien que c'était pas facile, c'était un tournage en pleine nuit, mais c'est un rythme que ceux qui travaillent à la télé et à la radio en matinale connaissent bien. Est-ce que vous, ça a été difficile de rester éveillé ou pas du tout ? Alors pour ma part, du coup, c'était la première fois en fait que je me levais aussi tôt pour aller tourner. Donc je dois dire que l'expérience a été assez difficile. Hein. On voit vraiment que les professionnels de la matinale, eux, sont vraiment habitués et sont obligés de vivre en décalé de la société hein, pour pouvoir réguler leur nuit. Donc étant donné que nous, enfin, on a été... c'était la toute première fois, donc on n'a pas pu réguler nos nuits, donc vraiment on était complètement décalés. Donc ouais, c'était assez difficile, moi j'ai eu un peu de mal. Du coup, moi, en tant que première assistante, j'ai pas arrêté de la journée, du réveil où il y a eu déjà des soucis, où j'ai dû changer le déroulement de la journée à toute la journée jusqu'à la fin, où j'ai dû fermer le lieu. J'ai pas arrêté, donc j'ai pas eu de soucis pour niveau sommeil, quoi, d'endormissement, mais je voyais que c'était dur pour mon équipe et qu'ils ont eu du mal à tenir, ouais. Je vois bien. Et vous n'avez pas été prévenu exactement au même moment. Quelles ont été vos réactions respectives face à cette fatale nouvelle ? Alors pour le coup, moi j'étais prévenu la veille en fait, à 22h, clairement la veille du tournage à 22h, c'est un camarade qui m'a appelé et qui m'a dit demain du coup on tourne à 4h du matin. Au départ j'ai cru que c'était une blague, je ne le croyais pas et au final faut croire que ça s'est avéré vrai. Ouais. Ouais, moi je l'ai appris en fin d'après-midi le jour d'avant du coup. Ça m'a mis un bon coup de stress, surtout pour mes acteurs. J'étais pas sûre qu'ils allaient accepter de tourner aussitôt, mais ouais, j'ai essayé de prévenir mon équipe le plus possible. J'ai même appelé les acteurs avant même de savoir à quelle heure on commençait, juste pour leur prévenir. Ouais, on va commencer très tôt dans la matinée, voire la nuit. Et du coup, ouais, j'ai eu plus peur pour mon équipe et mes acteurs que pour moi-même, au niveau de fatigue. Ok. Et une autre question, c'est est-ce que ça vous a, même si c'était difficile de rester concentré, de rester même éveillé, est-ce que ça vous a plu de tourner aussitôt ? Moi, ouais, ça m'a plu. Enfin, il y a différentes choses en fait, différents côtés. D'un côté, ça m'a plu parce que la nuit, il y a une atmosphère un peu qui est différente. Tout est plus calme. On fait plus attention aux petites choses comme la lumière, comme le son qui est un peu plus plat, plus silencieux. Moi, c'est une atmosphère que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Et même ouais, sur la route, il n'y a personne, donc ça roule nickel. Et voilà. Ouais, l'ambiance la nuit est agréable, surtout sur la route, comme il disait. Quand on fait des pick-up, c'est vachement cool. Bon, sauf quand on vient en transport, du coup, que les bus s'annulent au dernier moment et qu'on doit venir te chercher. Mais non, en vrai, l'ambiance la nuit est plutôt sympa si on retire tout ce qui est manque de sommeil. Mais sinon, ouais, c'était une bonne expérience. Mais je pense que ce serait beaucoup mieux si c'était sur une semaine entière, où là, on pourrait prendre le rythme de travailler la nuit. Ouais. Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. De rien. Donc en fin de tournage, les tensions dans l'équipe sont souvent plus vives. Vous l'avez vu, chacun fait face aux difficultés du mieux qu'il le peut. Mais les sautes d'humeur sont néanmoins difficiles à éviter. Les acteurs sont sous pression et certains finissent par lever la voix, exprimant une certaine lassitude. À bout de nerfs. Voilà. C'est un reportage de Maureen Durasnel et de Gabriel Forêt. Nous sommes au 3e jour de tournage de l'épisode 3 et les relations acteurs-équipe deviennent critiques. Timothée nous explique comment la situation en est arrivée là. Cette personne qui est plus âgée que nous se croit supérieure et pense qu'elle peut mieux faire et qu'elle peut nous apprendre notre travail, alors que c'est quand même quelque chose qu'on étudie. Et qu'en plus elle ne fait pas le sien. Donc je veux bien qu'on m'aide à faire mon travail, dans la limite du raisonnable, sans me gueuler dessus comme elle fait. Mais quand on fait bien le sien, c'est-à-dire que quand on dit non, je veux pas faire semblant de tourner une clé parce que c'est horrible pour un acteur de faire semblant, je suis en mode ok, ou alors quand on sait pas rester sur ses marques. Après c'est très intéressant parce que ça nous permet de justement apprendre à travailler avec des acteurs assez difficiles. Mais oui, effectivement, c'est difficile et c'est dur de garder son calme, surtout quand elle gueule sur toute l'équipe. Alors, c'est vrai qu'on est une équipe assez bruyante et on essaie de travailler là-dessus, c'est de mieux en mieux chaque jour. Mais il y a quand même une façon de dire les choses. Fanny? Fanny? Ouais. Yes. C'est branché? No, this
all the time. But the people that are working in the book are working. The people that are talking about other stuff, they have to. Sorry. This is the best silence I can have for you. No, we have other. Pourquoi tu me le jettes comme ça, t'as un problème? La production n'ayant pas trouvé d'acteur, Louis, technicien, va être choisi au pied levé pour jouer le rôle d'un client. Quelle est ta relation avec l'actrice principale? Alors, on a une relation un peu difficile parce qu'en fait, on a eu un passé déjà en tant que, mais pas en tant que deux acteurs en fait. Alors déjà j'étais son DOP, donc ça s'est bien passé. Puis j'étais son réalisateur, ça s'est bien passé. Maintenant je suis gaffeur et je passe ma journée à parler. Ça lui plaît pas. With your diesel t-shirt. J'ai pas pris la tenue adéquate pour jouer le rôle, mais on va faire avec. Having summer dress, but not with that. Why? How it comes? Malgré les vives tensions présentes sur le plateau, le tournage va arriver à son terme dans un silence de cathédrale. Alors les avantages de faire partie de l'équipe acteur, c'est on peut s'inviter à la régie si vous voulez bien me suivre. Je vais vous montrer mon superbe équipe qui sont là pour s'occuper de moi entre les prises. On a la régisseuse générale, Uliana, qui est aussi la réalisatrice de Last Chance, dont je parlais tout à l'heure. Nous avons Louisa. So you tell to your AD to don't talk to me like this before. Donc Fanny, on se retrouve pour parler de ce sujet plutôt épineux, au moins aussi épineux que ce cactus. La relation avec l'actrice Maria était plutôt tendue, surtout en fin de tournage, mais ça n'a pas toujours été le cas, à ce que je comprends bien. Est-ce qu'il y a un moment où ça s'est envenimé? Ouais, alors comme vous avez pu le voir dans le reportage, elle était très demandeuse, que ce soit d'attention personnelle ou juste beaucoup de questions sur la réalisation, sur pourquoi elle devait se tenir là, pourquoi elle devait faire ça, et elle était très souvent pas à sa place. Donc dès le début, ça a été un peu compliqué, mais ça s'est envenimé au fur et à mesure quand, comme l'a dit Timothée dans le reportage, elle a pris ses marques et elle se sentait plus vieille et du coup supérieure à nous. Et au fur et à mesure, du coup, elle a essayé de prendre le pas sur nous et de prendre le pas sur ce tournage et de nous donner trop d'indications et de prendre trop de place. Du coup, ça a été un peu compliqué. Ouais, je vois. Mais entre les épines et puis le tronc, à savoir Patrick, qui est aussi expressif qu'un tronc, et aussi qui s'endort en dehors des scènes, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec d'autres acteurs ou pas du tout? Alors ouais, on n'a pas eu de chance sur nos deux acteurs principaux, les deux étaient pas mal durs à diriger, surtout pour les réals, ça a été compliqué. On a eu de la chance avec nos acteurs secondaires qui étaient vraiment sympas, vraiment très à l'écoute et super professionnels par rapport à nos deux principaux, mais bon, ça aurait été cool d'avoir ce comportement-là pour les deux acteurs principaux, quoi. Et les deux secondaires sont plus jeunes, forcément. Ouais, ils sont plus jeunes, donc déjà meilleur anglais, meilleure communication, et forcément, je pense qu'ils se sentaient plus à notre niveau. Même s'ils avaient exactement le même niveau de professionnalisme, enfin je veux dire la même expérience que les deux autres. Donc ouais, c'est comme ça quand on travaille avec des acteurs plus âgés, j'imagine. Très bien, merci beaucoup. De rien. Donc voilà un tournage plein d'aventures qui sont loin d'être terminées. Oui, parce que nous allons nous retrouver cet après-midi. Nous parlerons des métiers du cinéma. Vous verrez comment ils s'en sortent face aux problèmes, plus précisément face aux imprévus des tournages. Ils vous livreront des conseils bien utiles qui sont utiles à tous ceux qui se destinent au métier de l'audiovisuel. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, à tout à l'heure et bon appétit.